La colocation, les avantages, déjà, ça va vous permettre de faire l'optimisation de surface. Vous allez pouvoir prendre, par exemple, un T3, le transformer en T4 si vous avez la surface requise pour le faire. Donc créer 3 chambres, les louer et avoir 3 loyers qui tombent. Ce qui nous amène au deuxième avantage, c'est la rentabilité. Donc la rentabilité sur une colocation, elle est quand même beaucoup plus intéressante que si on avait loué le bien en nu. Également, pour faire le lien entre le premier et le deuxième avantage, c'est que vous allez louer à 3 personnes différentes. Donc mettons que vous avez une personne qui s'en va de la colocation, sur une colocation de 3 chambres, eh bien vous avez toujours 2 loyers sur 3 qui tombent plutôt que d'avoir rien du tout. Le troisième et dernier avantage, ça va être la forte demande dans les grandes villes, donc les villes étudiantes. Par contre, il faut quand même faire attention sur cette demande-là, puisque souvent c'est par période. Les étudiants cherchant un logement entre septembre et fin juin, alors à quelques exceptions près en janvier où il y a un peu de turnover, mais sinon si vous essayez de louer un bien en plein mars ou mois d'avril, ça va être beaucoup plus compliqué pour trouver un locataire. En ce qui concerne les inconvénients, le premier et non des moindres, ça va être la gestion du bien, parce que qui dit plus de locataires dit plus de turnover, plus de gestion à faire, plus d'entrées et de sorties. Ça veut dire plus de mobilier à fournir, ainsi qu'à remplacer avec le temps. Alors, à qui est-ce que ça s'adresse? Déjà, d'une part, ça s'adresse aux personnes qui ont du temps à investir ou qui sont toujours prêts à avoir quelqu'un pour déléguer la gestion. Ceux qui veulent vraiment optimiser l'entrée d'argent en échange de cet investissement en temps qui est supplémentaire. Et également, surtout, aux personnes qui investissent dans un lieu idéal pour ça, donc surtout les villes étudiantes.